parti d'une question simple. Peut-on faire de la vitesse et du franchissement avec une même voiture? Nous avons tenté de le faire avec notre véhicule de fonction, mais de toute évidence, ça n'allait pas fonctionner. Alors, nous avons cherché et nous avons trouvé ça. Ultrafort, une discipline complètement dingue qui nous vient des États-Unis. Une sorte de course d'endurance version tout-terrain avec des buggy spécialement préparés pour des conditions extrêmes. Nous avons pu découvrir cette folie automobile avec Nicolas Montador, l'un des meilleurs pilotes en Europe. Nous l'avons suivi pendant sa préparation, testé son engin hors norme jusqu'à la course finale. Et vous allez le voir, c'est assez folklorique. Oh bon, on est pas bon là. Putain, mais on est là. Autant vous le dire tout de suite, il y a sur l'Ultrafort comme un parfum d'Amérique. Pourtant, nous sommes bien en France. Okay, the next entry's from France. Oui, en France, près de Paris, sur le circuit tout-terrain de la Ferté-Gaucher. Et ici, on n'a clairement jamais vu ça, une discipline complètement dingue qui possède même son propre championnat d'Europe. Question véhicule, il n'y a pas vraiment de règles, chacun fait comme il veut, enfin comme il peut. Nicolas Montador a même construit son propre buggy. On doit fabriquer une voiture qui soit le plus homogène possible sur du franchissement et de la vitesse. Donc c'est ça la difficulté de construire ces voitures-là, c'est de faire des voitures, on puisse faire les deux, alors que c'est deux disciplines très différentes à la base. Techniquement parlant, tout se joue au niveau des suspensions. Ce monstre en possède 8, 4 réglés spécifiquement pour le franchissement, les autres pour assurer une meilleure stabilité sur des passages rapides. Le tout est posé sur un châssis tubulaire entièrement fait maison. Pour un poids total d'1,6 tonne, il fallait bien une transmission intégrale pour dompter l'engin et surtout un moteur plutôt costaud. Alors ça c'est un V8 Rover, un 4,6 litres de Range Rover qu'on a remodifié et on a un moteur très coupleux avec la puissance en haut, ça fonctionne super bien. Alors parlons un peu consommation, là on est à combien? Ça c'est peut-être le sujet qui fâche en général, nous on compte en kilomètres et on consomme 1 litre du kilomètre. Donc ça fait du 100 litres au 100 quoi. C'est ça. Puissance totale, plus de 300 chevaux, une puissance nécessaire pour le franchissement extrême. Alors pour vérifier tout ça, Nicolas nous a emmenés avec lui et nous a mis au défi de conduire son prototype. Voilà, là c'est bon, c'est engagé. Ok. En fait c'est quoi? C'est une boîte automatique? C'est une boîte complètement hydraulique automatique comme on pourrait utiliser n'importe quand, sauf que là on a une sorte de sélection interne dans la boîte, on peut sélectionner n'importe quelle vitesse et rester dans cette vitesse-là, ce qui n'est pas le cas des boîtes automatiques. Pour avoir plus de coups, plus de motricité pour le franchissement. Exactement. Ok. Il faut que tu positionnes tes roues sur les obstacles en fait. D'accord. Allez. C'est pas évident, hein, franchement. C'est normal. Allez, vas-y, retente ta chance. Mais mets tes roues sur l'obstacle. Je vais te vexer un peu là. Sur l'obstacle, tourne à droite là. Finalement, tout est une question de dosage. Il faut un bon couple moteur au départ et une finesse de pilotage. Tourne à droite. Nous sommes à quelques minutes de la course. Nicolas reprend le volant pour affiner ses derniers réglages. Nous avons profité de ce moment pour tester la stabilité de la voiture à notre manière. T'as pas un peu soif? Ouais. Ah ouais, enfin c'est stable, mais bon. Pour l'apéritif. C'est pas très pratique, hein. Tout ça paraît bien fun, pourtant l'Ultrafort, vous allez le voir, est une vraie compétition. Autant vous le dire tout de suite, l'Ultrafort est une discipline physique. Chaque concurrent doit parcourir 12 tours de 5 km, soit environ 4 heures de course. Oui, 4 heures de concentration et de pilotage intense, une exigence qui nécessite un copilote. Bon. Donc à gauche là, direct à gauche. Celui de Nicolas s'appelle Olivier, un copilote qui s'avère indispensable. Reste sur le fossé, voilà, à cheval. Voilà. Oh putain, ça c'est un truc de con ça. La course est technique, les franchissements deviennent compliqués et quand une voiture se retrouve bloquée, il y a comme une ambiance de départ en vacances.
Oui, ça bouchonne, un embouteillage, un joyeux bazar au milieu de nulle part. Du coup, certains en profitent pour faire une pause toilette, pendant que d'autres ont des soucis mécaniques. Le moteur de Nicolas est totalement couvert de boue, du coup, il ne se refroidit plus. Pas de quoi inquiéter notre équipage, qui va terminer deuxième. Vous avez l'air bien fatigué quand même. Ouais, là on est crevé, ouais.